On a tous connu ça, non? L'impression de poster un peu au pif en croisant les doigts pour que ça marche. Eh bien, aujourd'hui, on va mettre fin à tout ça. On va transformer ce chaos en une machine marketing qui tourne comme une horloge. Allez, on plonge dans le calendrier éditorial. C'est un outil clé du bootcamp Startup Forge. Et croyez-moi, ça va vraiment tout changer pour votre startup. Ok, voilà le programme. D'abord, on va regarder le problème en face, ce fameux chaos que beaucoup de startups connaissent. Ensuite, on va découvrir notre arme secrète, le calendrier éditorial. Je vais vous montrer, étape par étape, comment créer le vôtre. On parlera des outils qui vont vous sauver la vie. Et surtout, l'objectif, c'est qu'à la fin, vous ayez un plan d'action super concret pour valider l'exercice du jour. Alors, on y va? Allez, première section. C'est le moment de se regarder dans le miroir. Sans plan, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est là qu'on va comprendre pourquoi il faut absolument passer de l'improvisation à une stratégie solide. Franchement, cette image, elle résume tout, non? Publier sans calendrier, c'est exactement ça. C'est tirer à l'arc les yeux bandés. On y met toute notre énergie, notre temps, parfois notre argent. Et pourquoi? Pour des résultats qui tiennent plus de la loterie que de la stratégie. On espère, on prie pour toucher la cible, mais soyons honnêtes, la plupart du temps, nos flèches, elles partent n'importe où. Et voilà le défi, c'est ce fameux piège de la publication au fil de l'eau. On a une idée, hop, on publie. On voit une traîne passer, allez, on saute dessus. Mais au final, le résultat, c'est quoi? C'est un fil d'actualité qui part dans tous les sens, un peu comme un brouillon illisible. Le message de la marque se dilue complètement et on rate toutes les occasions importantes de vraiment connecter avec notre audience. Et attention, ce n'est pas juste une impression. Les chiffres le confirment. Regardez ça, 86% des marketeurs en B2B disent que leur plus gros problème, c'est le manque de temps et de ressources. C'est juste énorme. Ça veut dire que pour presque 9 personnes sur 10, chaque publication est une course, un sprint de dernière minute, c'est épuisant. Le calendrier éditorial, c'est justement la solution pour arrêter de courir et commencer à construire une stratégie qui tient la route, sans s'épuiser. Bon, on a bien cerné le problème, le chaos, le manque de temps, mais alors, c'est quoi la solution? Eh bien, c'est précisément là que le calendrier éditorial entre en scène. On va définir ensemble ce que c'est et surtout pourquoi c'est un outil aussi puissant. Alors, un point super important à comprendre. Un calendrier éditorial, ce n'est pas juste un agenda avec des dates. Non, non. C'est bien plus que ça. C'est le cerveau de toute votre stratégie de contenu. C'est là que tout se passe. On planifie les campagnes, on anticipe ce que veut notre audience, on organise les ressources pour avoir un impact maximal. C'est vraiment la différence entre publier pour publier et publier pour construire son business. Et concrètement, les bénéfices, ils sont là. Regardez, gain de temps et réduction de la charge mentale. Imaginez un peu, ne plus jamais avoir cette angoisse du matin. Mince, qu'est-ce que je poste aujourd'hui? Ou encore, l'intégration stratégique du SEO. En planifiant à l'avance, on peut créer des séries de contenus qui vont vraiment booster notre positionnement sur des mots-clés importants. En fait, chacun de ces points est une réponse directe au problème qu'on a évoqué juste avant. Et voilà à quoi ça ressemble en vrai, la clarté. On prend une idée, et elle se transforme en une ligne concrète dans un tableau. On a une date, un sujet, une plateforme, un format, un statut et un responsable. C'est comme ça qu'on passe du « Ah, on pourrait faire ça » à « C'est fait ». Fini le flou, fini les « qui fait quoi ». Tout est là, clair, net et précis. Bon, assez de blabla, on passe à l'action. Maintenant, on va construire ce calendrier, ensemble. C'est vraiment le cœur de cet atelier, le moment où on met les mains dans le cambouis. Prêt? Ok, alors comment on s'y prend? C'est simple, il y a 5 grandes étapes. Étape 1, la base de tout, les objectifs et les personas. Pour qui on parle et pourquoi. Étape 2, on fait un petit audit pour choisir les bonnes plateformes, là où ça vaut le coup d'investir notre énergie. C'est seulement à l'étape 3 qu'on commence à brainstormer les sujets et les formats. Ensuite, étape 4, on fixe un rythme de publication réaliste. Et enfin, l'étape 5, on met tout ça dans un outil. Vous voyez, c'est logique, chaque étape prépare la suivante. C'est une méthode qui marche à tous les coups. Alors maintenant qu'on a notre méthode en 5 étapes, la grande question c'est on met ça où? Parce qu'un super plan qui reste dans un coin, sur un bout de papier, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'on va parler des outils, ceux qui vont transformer notre plan en une machine de guerre bien huilée. Un bon exemple, ce sont les outils visuels comme Trello. C'est hyper puissant parce qu'en un clin d'œil, on voit tout. Les colonnes idées, en cours, à valider, publier, toute l'équipe sait où on en est sans avoir besoin de demander. C'est super intuitif, parfait pour collaborer et franchement, ça évite un nombre incalculable de mails et de réunions. Alors, quel est le bon outil pour vous? Franchement, pas besoin de se compliquer la vie.
Si on démarre et qu'on est seul ou à deux, un simple Google Sheets fait très bien l'affaire. Pour une petite équipe, un Trello ou un Asana, c'est le top pour le côté visuel. Et si la stratégie devient plus costaud, un outil comme Notion peut carrément devenir votre QG. Mais le plus important, ce n'est pas l'outil, c'est de l'utiliser. Il faut que ce soit un réflexe pour toute l'équipe de le garder à jour. Et le fameux syndrome de la page blanche, la panne d'idées, c'est là que l'IA, et notamment Notion AI, devient votre meilleur ami. Il ne faut pas le voir comme une machine qui écrit à votre place, mais plutôt comme un super assistant pour brainstormer. Regardez ce prompt, en lui donnant un contexte précis, on peut obtenir en quelques secondes une liste d'idées super pertinente, avec des titres qui claquent et des formats différents. C'est un gain de temps et un boost de créativité juste dingue. Ok, on a un plan, on a des outils, on est bien, non? Presque, parce que pour que ça marche sur la durée, il y a quelques pièges à éviter et de bonnes habitudes à prendre tout de suite. C'est un peu la section conseil de pro pour ne pas abandonner au bout de 3 semaines. C'est assez parlant, non? D'un côté, les erreurs classiques qui vous mènent droit à l'épuisement et de l'autre, les bonnes pratiques qui, elles, construisent le succès sur le long terme. Prenons l'exemple du batting. C'est une technique géniale. Au lieu de vous battre chaque jour pour créer un post, vous bloquez une demi-journée dans la semaine pour préparer tous les visuels de la semaine d'un coup. C'est un petit changement d'organisation qui libère une énergie et un temps de cerveau incroyable. Voilà, on a vu le pourquoi et le comment. Maintenant, la balle est dans votre camp. C'est le moment de passer à l'action et de vraiment prendre le contrôle. Voici très précisément ce qu'on attend de vous pour valider l'exercice 28 du bootcamp. Votre mission, si vous l'acceptez, se déroule en 3 points. 1. Organisez vos publications pour les 30 prochains jours en utilisant tout ce qu'on vient de voir. 2. Pour vous faire gagner du temps, on vous a préparé un template à télécharger directement sur le portail Startup Forge. Et 3. Une fois que c'est fait, vous cochez les cases de la checklist de validation. Comme ça, vous êtes sûr de n'avoir rien oublié. C'est simple, c'est concret, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Et je vous laisse avec cette question pour la route. Votre calendrier, est-ce que ça va être un simple agenda, une liste de choses à faire, ou est-ce que ça va devenir une véritable arme stratégique pour faire décoller votre startup? La réponse, elle ne dépend que de ce que vous allez faire juste après avoir terminé cette vidéo. Alors, au travail!